Bonsoir à toutes. Comme prévu, je vous fais la petite vidéo. Non, je n'ai pas fini, regardez, il faut encore que je cours. Mais tout ce qui est à écrire est écrit, donc voilà. Moi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Bon, encore, il faut que je couse et puis il faut que je trouve des petits boutons. Il faut que j'aille à la mercerie pour trouver des petits boutons. Moi, je pense que je vais m'orienter sur un blanc tout simple. Peut-être un modèle blanc avec des petites fleurs ou quelque chose de joli, mais je vais pas retaper dans la couleur, je crois pas. Enfin, ça peut changer. Je vous montrerai quand j'aurai tout terminé. Donc voilà, je vous avais laissé, on en était à cette partie, hein, où on a plein de mailles. Et ça, donc l'empiècement, hein, c'est cette partie du dessus. Et maintenant, on va faire les parties, les deux demi-devants. On va faire les manches et on va faire, bracadabra, le dos. Donc, je vous ai tout écrit. Je vais chercher le petit carnet. Vous allez bien? Vous n'avez pas eu trop de pièges? Vous en êtes sortis? Ou vous m'avez maudit quelque part? Donc là, toujours pareil, on a besoin... Alors, j'ai rajouté, c'était pas sur le précédent tuto, j'ai pris une paire d'aiguilles de 3. J'ai tricoté en 3,5, toujours ma Grundle là. D'ailleurs, sur les deux plots, vous voyez, il me reste ça. On va dire peut-être la moitié, hein. Donc, je sais pas ce que je vais faire, mais avec deux plots, on est bon. C'était surtout ça que je voulais vous dire. Donc, oui, là, alors j'ai pris des aiguilles 3, c'est pour faire la bordure des manches. Je me suis dit qu'en faisant du 3, ça allait un petit peu... D'ailleurs, on le voit là, celle-là, elle est cousue, ça resserre un petit peu. Parce que j'aime bien. Je voulais pas que ce soit bâillant. Et puis ça permet, si on les retourne aussi, c'est sympa. Si, parce que, ben, comme d'habitude, comme je vous dis, hein, les petits bébés, c'est pas normé, hein, plus ou moins des grands bras, des petits bras. Et si on fait comme ça, ben, ça fait joli aussi. Et en tricotant un peu plus petit, on serre un peu. Ça fait comme les bords de chemise, quoi, si on veut. Et ça nous fait le rappel de celui-là, que celui-là, c'est carrément la même taille, hein. Je me suis pas, j'ai pas diminué, là je voulais que ce soit droit. Après, si vous avez envie de resserrer, vous faites comme moi, vous prenez une taille d'aiguille différente, hein, en plus bas, hein, bien sûr. Si vous êtes sur du 4, vous passez en 3,5 ou en 3 pour resserrer. Bon, pour l'instant, ça rebique encore un petit peu, je vois, mais bon. Je n'ai pas sorti l'outil magique qui s'appelle le fer à repasser et qui va me... Je vais y repasser le jersey, hein. Je repasse pas le... Repassez pas le point mousse si vous voulez faire comme moi, parce que le point mousse, il est écrasé après, les moches. Il faut repasser sur l'envers, bien sûr, hein. On repasse du côté là. Et tout doucement, pas chaud, pas trop chaud le fer. Et que vraiment les parties jersey, hein. Parce que les autres parties, ça va pas être joli. Ça va pas être joli. Alors... Donc, les petites tricoteuses, là, je vais vous faire des gros plans. Alors, on en était là, quand on a fait les points mousse, là, pour faire cette bande-là, hein, de mousse sur tout le long. Donc, alors, là, à partir de maintenant, je marque sur deuxième partie. Je vous note, c'est pas essentiel, mais c'est parce qu'on va renuméroter les rangs. Et j'avais pas envie d'aller 80, machin, ça faisait trop long pour moi. Je sais pas compter jusque-là d'abord. Je plaisante. Non, mais je redémarre au rang 1, vous verrez, à partir de là, ça c'est le rang 1. En dessous du point mousse, on est au rang 1. Pareil sur la manche, là, ce sera le rang 1 de la manche. Pourquoi ma caméra elle est toute floue? Je ne sais pas. Ah, parce que je bouge trop vite peut-être. Bon, je vais arrêter de bouger dans tous les sens. Sinon, vous allez voir tout de travers, mes pauvres. Je vous plains. Donc, alors, voici ce qu'on va faire. On va déjà faire un gros plan. Alors, de préférence, ce serait bien qu'il ne soit pas flou. Donc, sur la 2, là, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste pour vous dire qu'on reprend la numérotation des rangs. Donc, ensuite, on a ce plan-là qui nous explique le rang 1. C'est un rang de séparation, hein, comme je vous l'écris. Parce qu'il faut... là, on a tout un bloc de plein de mailles. Et on va couper ça en 1, 2, 3,
4, 5, je compte en même temps. Donc on va faire un premier demi devant, une manche, le dos, une autre manche et l'autre demi devant. Si vous comptez bien, on a 5 parties. Donc sur toutes ces parties, on va tricoter les 30 premières, toujours en 3, 3,5, oui, c'est ça, je ne me trompe pas. On prend les 30 premières, on les tricote à l'endroit. On va faire du jersey tout long jusqu'à en bas, je fais juste la bordure en mousse. Vous saurez bien, moi je fais du jersey. Mais vous pouvez faire un autre point, hein, si ça vous dit un point de riz, un point mousse ou tout autre point à dessin. Bien sûr, vous pouvez faire, hein, comme d'habitude. Moi, je vous donne une idée, vous faites après comme vous voulez. Donc là, c'est donc le jersey. Donc on fait nos 30 mailles avec toujours nos 5 de bordure. Là, elles sont cachées, mais elles sont là. Ça sera toujours pareil tout le long du travail jusqu'en bas en mousse et tout le reste du jersey. Donc on fait ça, on fait 30. Après, quand on a fait les 30, on arrive là. Si vous voulez, on arrive là. Donc là, les mailles là, c'est là que sert notre outil magique là, l'arrête-maille. Vous glissez les 40 mailles suivantes sur un arrête-maille. Vous aurez un arrête-maille là. Vous n'y touchez plus, on les tricote après, on les sépare. Après, vous tricotez le dos. Vous continuez avec votre fil, hein. Vous avez fait celle-ci, les 30 premières. Après, celle-là, on n'y touche pas. Après, on tricote les 60, là. C'est le dos. Quand on a fini le dos, les 60 mailles, on met de côté celle-ci, celle de la manche. Même topo, on en a 40. On en a 40, on les met là avec l'autre, le deuxième arrête-maille. Et ensuite, on fait la partie devant. Si on ne s'est pas gouré, on doit arriver à 30 mailles. 25 là et 5 là. Pareil, toujours point mousse. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire des boutonnières, je ne vous l'ai pas noté, mais moi, je les ai faites toutes les 16 rangs. Alors vous voyez, hein, si vous en mettez moins, que vous arrêtez là, ben, vous ne faites pas de boutonnière, hein, vous tricotez simple bordure. Et puis si vous voulez en mettre une juste en bas, moi j'en ai pas mis, et ben, vous comptez vos 16 rangs, et puis vous en faites une. Hein. C'est à votre choix, hein, bien sûr, comme d'habitude. Après, si vous avez besoin que je vous réponde à une question, vous n'hésitez pas. Vous marquez en dessous de la vidéo. Et j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Dites-vous bien que je ne suis pas tout le temps là. Alors, des fois, ça peut être 5 minutes et puis des fois, ça peut être des heures. Mais j'essaye d'être là. Voilà. Donc, on en était là. Donc, on va tricoter tout ça. Les 3 parties là attachées. Et en bas, on terminera par une bordure au point mousse. Donc, je vous ai tout détaillé ici. On voit, là, ça va vite. Hein. À part là, je vous ai fait un petit laïus pour bien vous expliquer. Mais là, durant 32 à 43, on fait tout le temps le jersey, sauf si on veut rajouter des boutonnières. Après, du 44 au 48, c'est du point mousse. Et vous terminez la bordure en point mousse à l'endroit. Vous les rabattez à l'endroit. Je trouve que c'est joli, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait chouette. Donc voilà comment j'ai fait pour cette partie en gardant les autres mailles de côté. Ensuite, il va falloir faire les manches. Alors pareil, je vous ai fait un petit topo. Ça va vite hein, pour les manches parce que on est dans quelque chose de jersey tout le long, juste la petite bordure, hein, vous verrez. Alors, il faut reprendre les mailles qui sont, quand vous avez fini tous vos rangs là, on va s'occuper des manches. Donc, quand on est aux manches, on fait comme ça. Elles sont là, on est juste là. Vous les transférez directement sur une aiguille. Hein, on les reprend une par une, comme je vous ai montré sur l'autre vidéo. Vous les reprenez une par une. Et quand elles sont sur votre aiguille, vous les tricotez. Alors, le début n'est pas très simple, hein, vous allez voir, parce que ça coince un peu au niveau là. Mais avec la couture, après, on ne voit plus rien, ne vous inquiétez pas.
Euh, donc après, on fait donc cette partie, cette partie de jersey et ensuite cette partie de mousse. Alors en jersey, à compter donc le rang 1 qui est le rang après la mousse, hein, bien sûr, après le point mousse, le rang quand on reprend. Donc là, on va carrément tricoter pendant 36 rangs. Je vais vous faire un point fixe. Allez, c'est parti pour un point fixe qui bouge pas trop. Voilà. Donc on tricote pendant 36 rangs en jersey et juste les 6 derniers rangs où on fait au point mousse et où j'ai pris des aiguilles plus petites. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez que ce soit aussi large que le reste, vous laissez la même taille d'aiguille. Moi, c'est juste mon idée, hein. Vous faites bien, comme d'habitude, comme vous le sentez. Après, on peut aussi faire des manches courtes, j'ai pensé, hein. On peut aussi faire des manches qui arrivent juste là, ou 3/4. Ça peut être sympa aussi, hein, suivant vos projets. Vous pouvez adapter la dimension, c'est la dimension 3/6, mais si vous voulez faire les manches, vous voyez bien, là, c'est l'emmanchure. On en fait un petit bout, et puis on ferme, hein. Ouais, c'est sympa aussi, c'est une idée. En même temps, je me note des idées dans ma tête. Voilà, je vais peut-être le faire, ce projet, après. Je vais le garder et je vais faire en tout blanc. Ouais, tout blanc, ça me plaît bien. Euh, et puis, j'avais acheté de la laine, alors j'ai envie de l'essayer, donc. Mais c'est que de la blanche. C'est sympa pour les tout petits bébés blancs. Bon, c'est salissant, hein, on est d'accord. Faut pas qu'ils bavent. Ça, c'est une autre paire de manches. Achetez des bavettes, mesdames. Donc ensuite, quand on a fini donc, les rangs à l'endroit qui nous forment la bordure, on fait la deuxième manche, hein, même topo. On récupère les 40 mailles de la manche sur une aiguille et on tricote tout en jersey. Même chose. Et ensuite, on va faire l'assemblage. Alors moi, j'ai pas tout à fait fini. Bon, les coutures, on est tranquille, on n'en a pas beaucoup, hein. On n'a que sous les bras à faire les coutures. Vous voyez, alors celle-là, j'ai commencé la couture. Voilà, ça c'est ma couture, du mieux que je peux, comme d'habitude. Là, on voit un petit peu, par contre, j'ai un petit raté, tant pis, c'est pas grave. On peut pas être parfait, hein, c'est trop compliqué, parfait. Moi, je suis amateur, je joue pas dans les professionnels. Et après, je vais coudre celle-là. Donc, je couds sur l'envers, hein, bien sûr. Là, je fais les coutures. Alors, elle est où? Elle est là. Je fais des coutures plates. Enfin, je sais pas si on dit plate, mais enfin, je passe comme ça dedans. Et ça fait la couture. Donc, on a la couture qui est là à faire sous le bras droit et sous le bras gauche. Voilà. Et après, ça va faire comme je vous ai commencé le début. On voit que ça va être plus régulier. Là, la manche, on dirait qu'elle rétrécit, mais c'est parce que notre jersey, là, le roi du roulotage, il est parti en rouleau. Mais après, on le dompte. Moi, je le dompte et après, ça va faire un peu plus large, on va dire. Et c'est pas plus mal parce que quand des fois, il y a une autre manche en dessous, on galère des fois quand les manches sont trop petites à rattraper la manche du dessous. J'ai vu avec ma petite fille, là, l'autre jour, c'est pas facile des fois, hein. Et puis les petits, on n'ose pas trop les remuer. Alors voilà. Donc, j'espère que vous avez tout suivi, que j'ai été claire, parce que des fois, je m'élance et puis je pars dans autre chose, que je vous ai donné toutes les infos. Je vous mettrai une petite photo ou quelque chose quand j'aurai fini avec toutes les coutures et les boutons, mais je voulais pas trop tarder parce que s'il y en a qui ont commencé le sujet et qui veulent suivre ma façon de présenter, je sais que c'est long pour certaines. Alors voilà, ma foi, c'est fait ce soir. Continuez bien, montrez-moi vos projets. Après, ça peut être sympa. J'aime bien quand on se partage ce qu'on fait, ça nous donne des idées. Et puis, c'est le partage des techniques aussi, c'est sympa. Ce groupe reste, ma page reste quelque chose de non professionnel, donc, et on aime bien que ce soit comme ça. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Merci à tous ceux qui ont déjà liké. Je vous fais un gros merci.
Abonnez-vous, c'est plus sympa, ça va plus vite pour me retrouver. Et j'ai donc 2 supports, comme je vous le dis, régulièrement, la page YouTube et la page Facebook qui s'appelle pareil, comme ça, on n'a pas besoin de 50 mots à retenir. Voilà, ma Mylène pense à vous et pense au prochain projet quand elle aura fini celui-là. Voilà. Bonne soirée à vous, à bientôt et surtout amusez-vous.